Je suis Talo, un être de métal, forgé par les dieux eux-mêmes pour veiller sur la sécurité de l'île de Crète. Mon existence commence au cœur des forges divines, où Héphaïsto, le dieu du feu et des forges, m'a sculpté dans un alliage résistant et puissant. Je suis un automaton, une créature mécanique dotée de vie, un protecteur aux ordres des dieux, capable de fonder la matière sous mes pieds et de fondre d'un simple geste tout ennemi malveillant qui oserait s'approcher de mon domaine. Mon corps est une armure d'airain, une masse imposante d'un métal incassable, créant une silhouette redoutable. Grâce à ce corps en métal, je suis pratiquement invincible, ma force est inégalée et mes capacités sont celles d'un guerrier fait pour la guerre. Je ne ressens ni la fatigue ni la douleur, mes mouvements sont empreints d'une grande précision et, sous mon apparence implacable, je suis une machine de guerre parfaite, taillée pour défendre la Crète contre toute menace. Ma tâche première était de protéger l'île contre les envahisseurs et notamment contre les pirates et autres menaces qui pourraient désirer s'emparer de l'île. Lorsqu'un ennemi approchait, ma mission était simple, faire en sorte qu'aucun mal ne touche la terre crétoise. Je me déplaçais sans relâche, encerclant l'île de mon regard de fer. Et à la moindre menace, je déclenchais mes pouvoirs. Mon pouvoir le plus terrifiant était la capacité de lancer de gigantesques pierres de bronze. Tels des boulets de canon antiques, je pouvais écraser les navires ennemis, transformer les assaillants en poussière et protéger les habitants de Crète. Mais au-delà de ma force, ce qui me distingue, c'est la source de mon énergie. Mon corps est alimenté par une unique veine d'étain, un fluide vital qui m'animait et maintenait mes fonctions. Cette veine, située dans ma cheville, me permettait de maintenir mon mouvement et mon éveil. Je n'étais pas simplement une machine d'acier, j'étais un être doté d'un mécanisme complexe, un fragile équilibre entre l'automatisme et la vie. Il existe, cependant, une faiblesse en moi, une faille qui n'a pas été négligée par les dieux. Ma vulnérabilité réside dans cette veine d'étain. Si un être humain venait à la percer, je perdrais toute ma vitalité, mon énergie se déverserait et je deviendrais une simple carcasse de métal. Cette faiblesse fut exploitée par des héros comme Jason, qui, lors de son périple avec les Argonautes, affronta ma redoutable protection. Ils réussirent à m'affaiblir en trouvant ma veine d'étain et en la perçant. La fin de ma mission fut donc marquée par cette trahison de mon corps. L'histoire de ma destruction reste légendaire, mais en tant que créature forgée par les dieux, ma fin n'a pas été un véritable échec. Au contraire, ma mission m'a permis d'être l'une des figures les plus mémorables de la mythologie grecque. Je suis la représentation de la fusion entre l'art divin et l'ingénierie humaine, une créature née de l'imagination des dieux, pour un but noble, mais dont la fin prouve que même les plus puissants peuvent être vulnérables. Aujourd'hui, bien que ma figure de protecteur de la Crète ne soit plus qu'un souvenir mythologique, ma légende perdure dans l'imaginaire collectif. Je suis l'incarnation de la puissance mécanique alliée à une vie divine, un paradoxe vivant qui fait de moi une figure qui, dans sa majesté métallique, incarne la perfection et la fragilité. Ce que je représente, c'est l'idéal d'un gardien, d'un protecteur inébranlable, mais aussi la réalité que même les plus grands guerriers, même ceux façonnés par les dieux, ont leurs failles.